soir, dans 50 degrés Nord, Claire Castillon, Jean-Luc Couchard, Sébastien Petit et le nouveau directeur musical du Théâtre de la Monnaie, Ludovic Morlot. Un jour, je ne ferai pas. Il y a plein de festivals en Belgique. On va parler d'un autre festival. Après le FIF, le BIF, le FIFA, le FIFI. Voici le... Ah oui, tout ça, ça existe. Voici le BZUF, BSFF. C'est le Brussels Shorts Festival Film, qui, il y a quelques années, s'appelait le Festival international du court-métrage. C'est le festival du film court qui démarre demain dans plusieurs lieux à Ixelles. Au programme, 34 films belges en compétition nationale et puis 48 films de 24 pays en compétition internationale. Alors, parmi les films belges en compète, il y a Bowling Killers. C'est le fruit d'un travail qu'a réalisé et écrit Sébastien Petit, qui est par ailleurs membre du collectif, avec plein de F. On va expliquer pourquoi. L'accompagne ce soir le comédien Jean-Luc Couchard, qui se retrouve dans le jury international cette année. Jean-Luc qu'on a vu dans de nombreux courts-métrages, parce que voilà, il y a une liberté, on en parlera avec lui dans ce genre-là. Et puis on l'a vu aussi récemment sur grand écran dans Il était une fois, mon pire cauchemar, aux côtés d'Isabelle Huppert et Benoît Poelvoorde, et aussi dans Dead Men Talking, le premier long-métrage réalisé par Patrick Ridremont. Voici Jean-Luc Couchard et Sébastien Petit. Bienvenue. Voilà, le festival commence le 24 avril, c'est demain, c'est jusqu'au 4 mai. Il y a plein de lieux, il y a le cinéma Vendôme, le petit théâtre Mercelis où va avoir lieu le Kino Cabaret. Allez voir ces films réalisés en quelques heures, quelques jours. C'est assez passionnant à voir. Vous allez sur le site bsff.be pour en savoir plus. On va parler de Bowling Killers. Bowling Killers qui est donc votre film qui est en compétition nationale. Ouais. Et c'est un film qui est né dans le cadre, on en avait parlé je pense il y a 1 an ou 2, du collectif dont vous portez le très beau t-shirt. C'est né dans un autre festival, c'est le Festival du Fantastique. Le BIF. Ouais, le BIF. D'où collectif 3F. Ouais. En fait, l'année passée, c'était les 30 ans du Festival du film fantastique de Bruxelles. Et comme on a créé un collectif de 19 passionnés du BIF, fans du BIF, professionnels ou pas, et on a décidé de réaliser 12 courts-métrages, de créer 12 courts-métrages qui étaient proposé, qui était un hommage en fait au genre ouais. du BIF et qui était projeté à 20h avant chaque Donc le film aujourd'hui, il a une nouvelle vie. C'est-à-dire qu'il a vraiment sa vie qui commence maintenant. On a eu l'opportunité de le faire l'année passée, donc de le montrer une fois au BIF. Et donc maintenant, on le sort seulement dans les festivals. Alors, on va voir quelques images de ce film. C'est un court-métrage qui donne le point de vue d'un personnage qu'on ne verra jamais. C'est une caméra subjective. Un personnage qui est dans un coffre, le coffre s'ouvre, il y a 2 types qui apparaissent avec 2 flingues pointées vers lui, ça sent le Tarantino à plein nez, mais c'est un film belge, mes amis, et il est question d'une boule de bowling dont les couleurs gênent un peu parce que c'est une boule qui est noire et jaune. Voici quelques images. Oh putain, le salopard! Il doit avoir au moins 6 balles dans le ciboulot. Hé, t'as encore quelque chose à dire, toi, le camembert? Hein? Oui? C'était moins facile, là. Avec un 9 mm dans la bouche. Vous dites, tenez, arrête de jouer, on va être en retard. Attends. Quelle est la différence entre un chicon et une endive? Quoi? Articule. Je comprends pas. Quoi? Ah mais non, mon vieux. C'est pas ça. Et tu sais quoi? Je crois que tu le sauras jamais. Une fois. Voilà, les Bowling Killers, à voir dans le cadre du Festival du court-métrage qui démarre demain. Il est dans le programme 1 de la compétition nationale. On a vu Gérald Wauthier, Steve Driesen dans ces images. Alors, ça ressemble, ça a le goût, la couleur d'un film noir. Et c'est un film sur la Belgique, en fait, quelque part.
C'est-à-dire que c'est deux tueurs qui, à mon avis, sont fans de Tarantino et qui donc se la jouent à l'américaine. Mais le problème, c'est qu'ils sont pas... quand on voit les films de Tarantino, c'est des gens quand même qui quand on regarde les deux tueurs, par exemple, justement, de Pulp Fiction, c'est des mecs cool, ils sont tueurs. Eux, c'est juste des tueurs foireux qui veulent se la jouer à l'américaine. Alors, Jean-Luc, vous êtes dans le jury international, Oui, donc s'il vous plaît. 48 films au menu de 24 pays différents. Vous êtes comédien et depuis que vous faites du long, vous continuez quand même à faire du court. Quel est le plaisir pour un comédien de dire oui pour un film qui va faire 8-12 minutes? Et parce qu'il y a des personnages qu'on n'aborde peut-être pas dans un long parfois, parce qu'on a un second rôle oui, quand on a le rôle principal, évidemment, c'est plus agréable d'aller jusqu'au bout du personnage. Mais dans certains courts-métrages, il y a des personnages qu'on n'a peut-être pas abordés dans la carrière de long-métrage. Donc c'est intéressant de pouvoir... Une question de personnage, mais peut-être aussi d'économie du court-métrage, c'est-à-dire que ça permet de faire un film, de le faire quand même si on n'a pas les moyens de faire le long. Pas cher. Non, mais pas forcément. Je veux dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est que ça permet de travailler aussi dans une économie qui est moins lourde que celle du cinéma de long métrage. Mais est-ce qu'on peut faire exister un personnage sur 10 minutes ou 12 minutes Alors, c'est ça la évidemment, base du cours, il faut qu'il y ait justement. l'écriture derrière. Oui, c'est l'écriture du cours. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on fait vivre quelqu'un pendant 10 minutes, quoi. Et ça, c'est bien. Enfin, je trouve ça vraiment... Mais est-ce que vous pensez que le court reste un exercice pour passer au long, ou c'est parfois un film qui suffit en lui-même? On se pose la question. Il y a de tout. Enfin, il y a donc, c'est en tout cas, je ne pense pas qu'on peut arriver à faire directement un long sans avoir fait des courts, mais je connais plein de réalisateurs de courts-métrages qui ne pensent pas nécessairement à vouloir faire un long après. C'est drôle Pour parce moi, que c'est une fin en soi aussi. Cette question, on ne se la pose jamais avec des écrivains, parce que les écrivains passent d'un roman à une nouvelle. On dit jamais, tiens, mais une nouvelle, c'est pour passer au roman. Ça amène quoi d'écrire une nouvelle quand on a plusieurs romans déjà à son actif? Une sorte de respiration, quelque Je part. pensais à ça quand on parlait du personnage à saisir en 10 minutes. Dans une nouvelle, c'est exactement la même chose. Il faut, en 10 pages ou moins, savoir, quand on rentre dans l'histoire, en gros, d'où vient la personne, quelle est la tête de toute sa famille. On doit avoir visuellement absolument tout connaître en fait, du personnage, ce qu'il mange, là où il va en vacances. On sait tout alors qu'on ne nous le dit pas, mais on doit le deviner. Et je pense que c'est le même travail pour le coup. Moi, ce que j'aime bien, pour répondre à ça, je trouve que c'est bien d'avoir un court-métrage qui est court-métrage. Ouais. Parce que j'aime pas trop quand ça traîne. Et alors, tu vois, tu te dis, ils ont voulu faire un long, maintenant ils font un court-métrage. Non. Pour vous, la bonne durée, c'est quoi? C'est 10 minutes? Non, oui, 10-15 minutes, mais qu'il y ait une fin vraiment. On sait que c'est un court-métrage, qu'on ne peut pas en faire un... On espère que vous aurez du plaisir à voir ces 48 films à partir de demain jusqu'au 4 mai. C'est le festival, l'édition 2013 du Festival du court-métrage de Bruxelles, à voir dans plein d'endroits. Et puis, comme je l'ai dit, il y a le Kino Cabaret. Le Kino Cabaret, c'est un jour d'écriture, un jour de tournage, un jour de montage. Et puis, on présente le tout. C'est au Petit Théâtre Mersolis. Là, ce sera le 2 mai à 21h.